début du film, nous découvrons une étrange femme nommée Dolly. Elle est assise dans une pièce extrêmement sale, envahie par les mouches et remplie de poupées. Même son visage est caché derrière un masque de poupée. Ses bras et ses jambes sont couverts de sang, mais ce sang n'est pas le sien. Il appartient à un cadavre avec lequel elle joue, comme s'il s'agissait d'une simple poupée. La scène se déplace ensuite vers Macy, qui dépose sa fille à la garderie avec son mari, avant de partir passer la journée dans une forêt. Pendant qu'ils admirent la nature, Dolly apparaît de l'autre côté de la forêt, portant plusieurs poupées ainsi qu'un cadavre. Elle s'arrête dans un endroit rempli de poupées, creuse une grande fosse et y enterre le corps. Un peu plus tard, Macy découvre à son tour ces nombreuses poupées disséminées dans la forêt. C'est le territoire de Dolly. Le couple ne s'en inquiète pas et se contente d'en rire avant de poursuivre sa promenade. Ils s'installent ensuite près d'un lac pour se détendre. Mais avant qu'ils puissent profiter du paysage, un bruit étrange et terrifiant retentit dans la forêt. Ce bruit provient en réalité de l'une des poupées de Dolly. Intrigué, le mari de Macy décide d'aller voir d'où vient ce son inquiétant. En s'enfonçant dans la forêt, il arrive sur le territoire de Dolly. Celle-ci adopte un comportement très étrange. L'homme pense qu'elle est simplement perdue ou souffre de troubles mentaux et décide de l'aider à rentrer chez elle. Mais dès qu'il s'approche, Dolly prend peur et l'attaque brutalement. Elle commence par l'étrangler avant de le jeter violemment au sol. Puis elle saisit un lourd outil métallique et le frappe sauvagement. Elle lui transperce les bras, puis lui fracasse la mâchoire en lui plantant son arme dans la bouche. L'homme s'effondre inconscient, baignant dans son sang. Après un long moment sans nouvelles de son mari, Macy part à sa recherche. Elle finit par arriver à l'endroit où Dolly l'a laissé. En découvrant les nombreuses poupées, puis un cadavre, elle pousse un cri de terreur. Attirée par ce cri, Dolly apparaît aussitôt. Macy lui demande où se trouve son mari, mais Dolly ne répond pas. Quelques instants plus tard, Macy aperçoit enfin son mari. Il est grièvement blessé, inconscient, et perd énormément de sang par la bouche. Macy croit qu'il est déjà mort. Comprenant que Dolly est responsable, elle court vers lui, mais trébuche contre un rocher, se cogne violemment la tête et perd connaissance. Lorsqu'elle reprend ses esprits, Dolly revient vers elle, la tire brutalement par les cheveux et la gifle. Elle tente ensuite de communiquer avec elle à l'aide de gestes, mais son comportement est incompréhensible. Macy ne voit en elle qu'une menace. Pour se défendre, elle enfonce un objet pointu dans le corps de Dolly. Au lieu de l'arrêter, cela ne fait que la mettre encore plus en colère. Folle de rage, Dolly étrangle Macy jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis l'emmène dans une maison isolée au cœur de la forêt. Bien plus tard, Macy se réveille. Elle se trouve dans une chambre de bébé entièrement décorée en rose, remplie de poupées. Elle porte elle-même des vêtements de nourrisson et est couchée dans un lit pour bébé. Lorsqu'elle tente de sortir, elle découvre que la porte est verrouillée de l'extérieur. Peu après, elle entend des bruits venant du mur voisin. En tendant l'oreille, elle comprend qu'un homme est enfermé dans la pièce d'à côté. L'homme lui explique que Dolly le retient prisonnier depuis plusieurs années. Il lui dit « Je n'ai jamais réussi à m'échapper parce que personne ne pouvait m'aider. Mais maintenant que tu es là, nous pouvons nous sauver ensemble. Tu dois simplement récupérer la clé en argent que Dolly porte autour du cou. C'est cette clé qui ouvre toutes les portes. Ensuite, je te sortirai d'ici. » Il lui révèle aussi un détail essentiel. Dolly considère Macy comme une poupée. Si Macy veut survivre
et réussir à la tromper, elle devra se comporter exactement comme une poupée. À cet instant, Dolly entre dans la chambre. Ses mains sont toujours couvertes de sang. Macy est terrorisée. Dolly la prend alors dans ses bras comme un bébé, l'allonge sur une table allongée et lui met de force une énorme couche. Pendant tout ce temps, Macy reste parfaitement immobile. Elle profite seulement de ce moment pour observer la maison. Toutes les portes sont fermées par de lourdes chaînes. Pendant ce temps, dans la forêt, le mari de Macy reprend enfin connaissance. Il a perdu énormément de sang et est extrêmement faible. Il ne parvient même plus à marcher quelques mètres avant de s'évanouir de nouveau. Dans la maison, Dolly nettoie les blessures de Macy. En colère, Macy repousse violemment sa main. Cela énerve Dolly, mais cette fois, elle ne lui fait rien. Soudain, Dolly remarque que le couteau planté dans son corps est toujours là. Elle le retire. Le sang se met immédiatement à couler abondamment. À cause de cette importante perte de sang, Dolly s'évanouit à son tour. Macy comprend qu'il s'agit peut-être de sa seule chance de s'échapper. Mais Dolly l'avait attachée à une chaise. Après de gros efforts, Macy parvient finalement à se libérer. Elle s'apprête à ouvrir la porte, mais Dolly la saisit soudainement par derrière. Cette fois, Dolly est hors d'elle. Elle frappe Macy à plusieurs reprises, avec une ceinture. Sous la douleur, Macy lui demande pardon encore et encore. Peu à peu, Dolly se calme. Elle prépare ensuite un repas et tente de nourrir Macy de force. Mais Macy recrache tout. Dolly perd une nouvelle fois son sang-froid. Elle va chercher un biberon dans le réfrigérateur et tente de le lui faire boire de force. Macy le recrache également. Folle de rage, Dolly détruit tout ce qui se trouve autour d'elle. Cependant, elle ne s'en prend toujours pas directement à Macy. Profitant d'un moment d'inattention, Macy mord violemment Dolly. Cette dernière s'écroule de douleur. Macy en profite pour courir vers la pièce d'où provenait la voix de l'homme prisonnier. Elle lui demande où se trouve la clé. Il lui répond qu'elle est probablement dans la cave. Comme Dolly s'y trouve encore, Macy décide d'abord de fouiller sa chambre. Ne trouvant rien, elle s'apprête à repartir lorsqu'elle entend Dolly monter à l'étage. Pour l'éviter, Macy descend rapidement à la cave. Là, elle découvre une immense pièce décorée avec soin, remplie de poupées et de bougies. Tout semble presque paisible, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un récipient. À l'intérieur se trouve la tête coupée d'une jeune fille portant un masque de poupée. Autour de son cou pend justement la fameuse clé en argent. Macy est horrifiée. Elle comprend enfin que Dolly est une tueuse extrêmement dangereuse. Sans perdre une seconde, elle récupère la clé. Mais au moment où elle s'apprête à fuir, Dolly surgit derrière elle. Elle lui mord violemment l'oreille avant de la ramener de force dans sa chambre. Une fois de retour, Dolly se comporte comme une mère, essayant de calmer son enfant. Macy remarque que Dolly porte désormais la clé autour de son propre cou. Elle décide donc de changer complètement d'attitude. Elle s'assoit calmement sur les genoux de Dolly. Dolly lui caresse doucement les cheveux, recoue ses blessures, puis la berce jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Finalement, c'est Dolly qui s'endort. Lorsque Macy est certaine qu'elle dort profondément, elle retire discrètement la clé de son cou. Elle se rend ensuite dans la pièce où l'homme est enfermé. La clé ouvre effectivement la porte. À l'intérieur, elle découvre un homme enchaîné dans un état lamentable. En voyant Macy, il lui dit rapidement « Libère-moi, je pourrai nous sauver tous les deux. » Macy lui remet la clé. Pendant qu'elle observe la pièce, elle découvre un autre corps encore vivant, mais presque entièrement en décomposition. L'odeur est insupportable.
L'homme lui explique qu'il s'agit de son frère. Il était venu le sauver. Mais Dolly l'a tué. Alors qu'ils discutent, l'homme attrape soudain Macy par le cou. Il lui révèle qu'il compte l'utiliser comme otage pour s'échapper. Il connaît parfaitement les faiblesses de Dolly. Il sait qu'elle protège ses jouets plus que tout. Pour Dolly, Macy n'est qu'une poupée. L'homme décide donc de s'en servir pour retrouver sa liberté. Il vient de trahir Macy. Il la traîne jusqu'à la cuisine et lui ordonne d'appeler Dolly. Comme elle refuse, il appuie volontairement sur son oreille, déjà blessée. Sous la douleur, Macy hurle. Dolly entend immédiatement son cri. L'homme menace alors de tuer Macy si Dolly n'ouvre pas la porte. Sans hésiter, Dolly abandonne tout ce qu'elle tient et commence à ouvrir. Pendant qu'elle essaie d'ouvrir la porte, l'homme saisit l'arme de Dolly et l'attaque. Il s'apprête à lui briser le masque et à la tuer. Mais soudain, un couteau lui transperce la taille. C'est Macy qui vient de le poignarder, non pas pour sauver Dolly, mais parce qu'elle comprend que cet homme représente un danger pour elles deux. Malheureusement, l'homme est beaucoup plus fort. Il tente aussitôt de tuer Macy. Avant qu'il ne puisse le faire, Dolly se jette sur lui par derrière. Elle le frappe encore et encore avec son lourd outil. Elle continue jusqu'à ce qu'il meure dans une mare de sang. Face à cette violence, Macy est complètement terrorisée. Elle hurle. Dolly la tire alors violemment par les cheveux jusque dans sa chambre. Elle est folle de colère. Elle sait que l'homme s'est échappé uniquement à cause de Macy. Elle détruit tout dans la pièce. Profitant du chaos, Macy tente une nouvelle fois de s'enfuir. Mais Dolly la rattrape et commence à l'étrangler. Pour survivre, Macy utilise alors la faiblesse émotionnelle de Dolly. Elle lui murmure « Maman, je suis désolée, je t'aime ». Elle comprend enfin que Dolly souffre d'un immense sentiment d'abandon. Tout ce qu'elle cherche, c'est l'amour d'un enfant. À cet instant, Macy entend soudain la voix de son mari dehors. Elle comprend qu'il est toujours vivant. Elle est folle de joie. Mais Dolly bloque la porte d'entrée. Macy prend alors tous les risques. Elle court vers une fenêtre, la brise, et saute dans le vide. Elle est gravement blessée par la chute, mais réussit malgré tout à rejoindre son mari. Son visage est complètement ensanglanté. Mais elle s'en moque. Depuis la fenêtre, Dolly voit que son bébé lui échappe. Folle de rage, elle se précipite dehors et attaque le mari de Macy. Macy tente de l'arrêter. Dolly la repousse brutalement puis arrache complètement la mâchoire déjà fracturée de son mari. Sous une douleur atroce, il meurt. Macy s'enfuit en courant dans la forêt. Dolly la poursuit. Au milieu des arbres, Macy trouve un bâton et tente de se défendre. Mais Dolly est bien plus forte. À plusieurs reprises, elle prend le dessus. Dans un geste désespéré, Macy brise finalement le masque de Dolly. À la vue de son masque détruit, Dolly panique complètement et s'enfuit. Profitant de cet instant, Macy tente encore de fuir. Mais elle glisse et tombe dans une grande fosse. C'est exactement celle où Dolly enterrait ses victimes. Avant qu'elle ne puisse remonter, Dolly revient et tente de l'attaquer. Macy saisit alors le cadavre qui se trouve dans la fosse. Elle menace Dolly de le jeter si elle continue d'avancer. Comme Dolly est extrêmement attachée à ses poupées, elle abandonne immédiatement son arme et supplie Macy de lui rendre le corps. Macy jette alors le cadavre plus loin, ramasse l'arme de Dolly et la frappe violemment. Dolly tombe inconsciente au fond de la fosse. Macy profite de cette occasion pour s'enfuir. En courant à travers la forêt, elle aperçoit enfin un policier. Elle lui raconte tout ce qui vient de se passer. Elle lui explique qu'une femme portant un masque de poupée a tué son mari et de nombreuses autres personnes.
Le policier lui ordonne immédiatement de monter dans sa voiture. Il appelle des renforts. Mais avant même que Macy puisse tout raconter, Dolly apparaît soudain devant eux. Comprenant le danger, le policier tente de fuir en voiture. Mais Dolly le rejoint avant qu'il ne puisse démarrer. Elle lui fracasse violemment la tête et le tue sur le coup. Puis elle regarde Macy comme pour lui dire « Regarde, même celui qui voulait te sauver est mort ». Elle commence ensuite à briser les vitres de la voiture. Macy remarque que les clés sont toujours sur le contact. Elle se glisse rapidement derrière le volant. Dolly se place juste devant le véhicule pour l'arrêter. Sans hésiter une seule seconde, Macy accélère et percute Dolly de plein fouet. Cette fois, Dolly meurt définitivement. Macy n'éprouve aucune tristesse. Elle est simplement soulagée d'avoir survécu et d'avoir enfin mis fin au crime de cette femme. Elle prend une profonde inspiration, démarre la voiture et quitte seule la forêt. Le film se termine sur cette scène.